peux ouvrir un live et puis je suis pas étonné. Je vais dire ça parce que je ne utilise pas les 5 piliers islamiques. Voilà pourquoi je n'ai pas répondu à la question. Mais tu es musulmane quand même. Oui, je suis musulmane. C'est toi qui es sur la photo de profil? Oui. Tu ne portes pas de voile? Non, 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 pas du tout. Voilà pourquoi je n'ai pas vraiment répondu à la question. Parce que je n'utilise pas le 5 piliers islamiques. Mais quand même, c'est là, ça fait 2 jours ou 3 jours depuis que je vous ai connu. Ça ne m'empêche pas d'écouter le frère africain. Donc, j'aime les messages que vous passez. J'aimerais un peu comprendre un peu plus. Qu'est-ce qui vous motive? Donc, je suis déjà allée pour voir vos livres, comme vous l'avez mentionné plusieurs fois. Mais quand même, j'avais une question. Je voulais quand même comprendre, sans partager la foi en Allah, ou comment expliquez-vous l'origine de valeurs comme le bien, le mal, la dignité humaine. Donc, j'aimerais bien peut-être comprendre un peu ça. Mais si vous avez aussi des groupes, j'aimerais bien peut-être être là aussi, écouter plus, mais je garde ma foi. Je suis musulmane pour le moment. Ok. En tout cas, j'espère pas plus pour longtemps. Quelle est l'origine? Tu as posé une bonne question. Quelle est l'origine de la morale? C'est ça, des notions de bien et de mal? Oui, monsieur. Oui. Les notions telles que ce qu'on entend généralement par le bien, le mal, ainsi de suite, en fait, ce sont des notions purement humaines. Ce sont des notions purement humaines. Qu'est-ce que j'entends par purement humaine? Ça veut dire que on n'a pas besoin, on n'a nullement besoin d'une religion pour savoir distinguer le bien et le mal. Pour savoir distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, tout ce dont on a besoin, c'est d'avoir un cerveau et une capacité cérébrale qu'on appelle l'empathie. L'empathie, c'est une capacité pour l'être humain de se mettre à la place de l'autre. Je donne souvent un exemple simple pour comprendre comment est né le bien et le mal. Ce sont des notions innées que nous avons. Il n'y a pas de Dieu qui a installé ça, c'est inné. Si je te vole, si on me vole mon téléphone, je sais que j'aurai mal parce que je l'ai acheté avec mon argent. Automatiquement, je sais que si je vole moi le téléphone de quelqu'un d'autre, la personne ressentira le même mal que moi. Si on me frappe, j'aurai mal. Je sais que si je frappe quelqu'un d'autre, la personne aura mal. Si on enlève la vie à quelqu'un que j'aime, ma soeur, mon frère, ma mère, ainsi de suite, eh bien, je sais que si je fais la même chose à une personne, ça produira le même effet chez quelqu'un d'autre. Si je fais ça à la sœur de l'autre, en fait, on n'a pas besoin d'un Dieu pour savoir distinguer le bien et le mal. Si tu veux savoir ce qui est bien et ce qui est mal, demande-toi simplement, qu'est-ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse? Eh bien, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas toi aussi aux autres. Ce que toi, tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais-le aux autres également. Voilà comment naissent des notions de bien et de mal. C'est uniquement comme ça. Et c'est ça. Les gens ont commencé à se réunir dans des groupements humains, dans des sociétés humaines, et on commence à se demander, mais attends, moi je trouve que prendre quelque chose, si on me vole mon truc en tout cas, prendre mon truc à moi qui ne l'appartient pas aux autres, si on me le prend, j'aurais mal. L'autre dit, oui, moi aussi, je n'aime pas qu'on prenne mes objets à moi si je n'ai pas donné mon accord. L'autre, mais toi aussi, oui, on est tous d'accord, non? Et si on mettait en place, bon, et si on disait que désormais, plus personne ne prend quelque chose qui ne lui appartient pas, qui appartient à l'autre, sans demander son avis. Sinon, on considère que c'est mal. Ok, on est d'accord, on est tous d'accord, oui, ok, on met. Désormais, c'est comme ça. Et voilà comment les premières lois ont commencé à être. Bon, apparemment, enlever la vie. Bah, on se rend compte que quand chacun doit enlever la vie à quelqu'un, ça crée plus de désordre, plus de pagaille. Donc, on sait que oh, on a enlevé la vie à ma soeur, à ma mère, à quelqu'un d'autre, ça me fait du mal. Moi aussi, je n'aimerais pas. Bon, on va dire, bon, au partir du jeu, on n'enlève plus la vie à quelqu'un. Et c'est comme ça que les autres humains mettent en place des lois. L'être humain n'a pas besoin
n'a pas besoin qu'un Dieu vienne lui parler. Nous sommes sur cette nature. C'est à nous d'apprendre à expérimenter la nature et apprendre à nous organiser nous-mêmes. Des fois, on y arrive, on met en place des lois qui sont bonnes. Mais des fois, il nous est arrivé de nous tromper et de légitimer des choses mauvaises dans le passé. De mettre des lois qui ne sont pas bonnes, ce qui montre que nous sommes imparfaits. Et avec le temps, on a appris à améliorer jusqu'à aujourd'hui. On est arrivé à un niveau où la plupart des lois qui sont là sont à peu près bonnes, comparées en tout cas. Et même encore aujourd'hui, il y a des choses que nous considérons qui sont bonnes. Qui sait, 2000 ans plus tard, les gens vont dire, mais regardez ce que nos ancêtres de 2025, ils considéraient que telle chose était bonne alors qu'aujourd'hui on sait que c'est mauvais. Nous aussi, on n'a pas encore atteint la perfection. Plus tard, il y a des choses que les gens trouveront que non, c'est mauvais. Et c'est comme ça. Il n'y a pas encore très longtemps, on trouvait que c'est normal que la femme n'ait pas un compte bancaire, que la femme n'ait aucun droit, qu'elle ne puisse pas travailler, qu'elle ne puisse pas voter. Et on trouvait que c'était normal dans la société que la femme ne puisse pas voter. C'était il n'y a pas longtemps. Hein. C'était il y a un siècle seulement. Il n'y a même pas un siècle, qu'est-ce que je dis? Il n'y a même pas un siècle. C'était dans les années 1900 seulement. C'était seulement au 19e siècle, là. C'était seulement là, au 19e siècle. Le 19e siècle, la plupart d'entre vous ici, là, vous êtes nés, c'était en 1945. Voilà. 1945, c'était hier. Il y a des gens qui sont nés en 1945 qui sont encore en vie. Donc, 1945, la femme ne pouvait pas voter. Et pourtant, à l'époque, les gens pensaient que vraiment, la société était cool. Donc, nous aussi, il y a des choses qu'on ne sait pas. Donc, petit à petit, n'est-ce pas, on s'améliore, on arrange des choses, demain on dira que c'est mauvais. Et ça, c'est l'effort des humains. Il n'y a pas besoin, c'est pas un Dieu qui vient nous parler. C'est par essai-erreur. On fait des trucs, on commet des erreurs, après on les rectifie, après beaucoup de temps, nous-mêmes on se rend compte que c'est mauvais. Il n'y a pas de Dieu qui intervient dans ce processus. Moi, je viens à peine d'arriver sur TikTok. Je n'ai pas encore fait même une année, je vais dire ça comme ça. Mais à part TikTok, où est-ce que vous propagez ces messages? Parce que je vois même dans les commentaires, il y a la plupart de gens qui essaient de nous en vouloir. Je suis née dans l'islam, donc c'est ce que moi on m'a appris. Mais je suis très étonnée de voir, voilà, j'apprends qu'il y a deux frères qui sont ici, qui propagent les messages, mais... Ne lisez pas les commentaires. Sachez que vous êtes dans un stade. Est-ce que vous pouvez répondre à tous les supporters? Vous jouez au football. Voilà. D'accord, messieurs. Donc, hormis ici, où est-ce que vous propagez le message? Parce que c'est important. On aimerait bien quand même écouter, comprendre, et puis voilà. Pour le moment, nous, on est ici, mais il y a des gens qui font des rediffusions de nos lives. Il y a plusieurs comptes ici sur TikTok qui ont l'habitude de republier ça. Donc, il y a des gens, il y a plein de comptes hein, sur TikTok, live recording, volonté de puissance kémite, le Bantou premier, le Bantou 1, homme noir, Afrique consciente, qui d'autre encore, la médusation des noirs arabes. Ils sont nombreux qui ont l'habitude de republier des vidéos et grâce à eux, beaucoup de personnes ont retrouvé aussi là. Je peux poser une dernière question avant de descendre? Oui, donc nous avons un groupe Telegram, et Amazon aussi, hein? Okay. Donc nous avons un groupe Telegram, voici le lien dans les commentaires, donc ce serait bien que tu rejoignes ce groupe. Là-bas, on donne beaucoup d'informations, hein, beaucoup de liens, beaucoup de livres, beaucoup des trucs que vous pouvez difficilement trouver. D'accord, merci. Bon, ma dernière question, c'est pourquoi certaines croyances dérangent-elles autant alors qu'elles donnent la paix à d'autres? Par exemple, moi, je sais que l'islam ou soit le christianisme, ça donne la paix, c'est vrai, il y a toujours ce qui dérange. C'est comme chez vous aussi peut-être, mais pourquoi apparemment, de la manière dont vous essayez de propager, c'est comme si ça ne donne pas la paix à d'autres personnes? Bon, je vais me limiter là et surtout, merci beaucoup, continuez. Et puis, moi, je vais continuer de suivre. Je ne me suis pas encore décidée, mais en tout cas, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris depuis que j'ai commencé à suivre. Oui, monsieur. Avant de descendre, la paix pour toi, c'est comment on appelle la femme, le témoignage d'une femme ne vaut, comment on appelle le témoignage faut absolument deux femmes pour pouvoir témoigner devant un tribunal islamique. C'est ça la paix pour toi?
en islam? J'ai compris la question, mais je ne réponds pas. C'est pas la paix. Je comprends, messieurs. Merci. Non, non. J'ai compris. Tu vois que l'islam, hein, déjà, tu caricatures déjà. C'est-à-dire que ta parole, ton témoignage ne vaut absolument rien à toi seul. Il faut forcément deux femmes pour Afda, corroborer. Oui, tu as, messieurs. tu as dit l'islam est une religion qui apporte la paix, c'est ça? Oui. Entre 1979 et puis le mois d'avril 2024, il y a eu 66 872 attentats provoqués par des musulmans à cause de l'islam. 66 872. Et ça a tué 249 941 personnes. Ça, c'est seulement de 1979 à 2024. On ne te parle pas de tout ce qu'il y a eu avant 1979. Ton propre prophète Mohammed a génocidé 900 personnes de la tribu de Banu Quraïza. 900 personnes. Et dans ton propre islam, est-ce que tu sais quel est le sort de... Est-ce que tu sais, toi la femme en islam, ce qui est dit dans la sourate 4, verset 34? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est comme je vous ai dit là. Je ne mets même pas l'hijab, donc je suis... Donc voilà. Est-ce que tu es d'accord avec le fait de taper les femmes? Non, pas du tout. Voilà pourquoi même hier, je pense hier ou avant-hier, vous étiez en train de parler de règles, le sang, et là j'ai beaucoup aimé ces points-là. Voilà pourquoi ça me pousse encore d'écouter plus. Donc je suis pas totalement d'accord avec ce qu'il dit le Coran. Je me dis, ce sont les gens, bon, ils ont écrit et puis ils nous ont imposé quelques conditions qu'on doit suivre. Voilà, donc je suis dans cette position-là. Mais pour une musulmane, le problème c'est que tu as dit que tu étais une musulmane. Le seul problème quand on dit qu'on est musulmane, c'est qu'on doit suivre le Coran à la lettre. Or, suivre le Coran à la lettre, ça implique quelque chose de fondamental. Suivre le Coran à la lettre, ça veut dire que toi, tu ne peux pas, en tant que musulmane, tu n'as pas le droit de renier la parole du Coran. Tu dois considérer que ce que dit le Coran, c'est la parole d'Allah. Est-ce que tu comprends? Le Coran, c'est la parole d'Allah pour toi. Et tu ne dois pas dire le contraire de ça. Pourquoi ça pose un problème? Ça pose un problème parce que il est écrit dans la sourate 4, verset 34, que on a le droit de taper les femmes. On dit les hommes sont supérieurs aux femmes en fonction des faveurs que Allah a accordées aux hommes sur les femmes et en fonction des dépenses qu'ils font sur les femmes. Est-ce que tu es d'accord avec Allah déjà pour commencer que les hommes sont supérieurs aux femmes? Je suis pas d'accord, pas du tout. Sache que il dit que la femme... En fait, en islam, tu n'as pas le droit de ne pas être d'accord avec Allah. C'est soit tu acceptes Allah, soit tu cesses d'être musulman. Le fait même de dire que tu n'es pas d'accord, ça c'est un annulatif de l'islam. C'est une façon de sortir. En fait, tu viens déjà même de sortir de l'islam rien qu'en déclarant que tu n'es pas d'accord. Parce que Allah, il va plus loin, il dit les femmes désobéissantes protègent ce que doit être protégé pendant l'absence de leur mari quand il n'est pas là. Et pour les femmes dont vous craignez la désobéissance, eh bien, ils disent exhortez-les, éloignez-vous d'elles du lit et frappez-les. Si elles viennent à vous obéir, à ce moment-là, ne cherchez plus de voix contre elles. Mais si vous craignez la désobéissance, alors craignez la désobéissance, c'est quoi? C'est pas si une femme est désobéissante, non. Si je crains que cette femme-là risque de me désobéir, je peux faire une frappe préventive. Je tape pour prévenir la désobéissance future qui pourrait arriver. Frappe préventive. D'accord. Merci beaucoup. Tu es d'accord avec le fait de taper les femmes? Question, une fois venue ici, j'ai dit, je suis musulmane, mais voilà. Il y a des choses que je ne suis pas d'accord. Tu n'as pas le droit de refuser. Tu n'as même pas le droit de refuser à ton mari, quelle que soit la situation dans laquelle tu es.
Ah oui, même tu peux pas refuser ton mari. Il faut Voilà. niasse. Quand En ton tout cas, mari... continuez de nous balancer le message. Je suis vraiment très heureuse d'apprendre qu'il existe deux religions qui nous aident peut-être à nous réveiller. Je vais dire ça comme ça. Merci en tout cas, ça a été un plaisir. Je reviendrai encore. Merci beaucoup. J'espère bien que monsieur n'est pas musulman Merci. qui applique le Coran Non, à la non, lettre. non, non, non. Pas du tout. Je suis pas de monsieur, moi. Bye bye. Parce que là, s'il apprend que vous êtes monté